La parole est à monsieur Antoine Herth. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. À quelques jours de l'ouverture du Salon international de l'agriculture, je dois vous dire que nos agriculteurs n'ont pas le cœur à la fête. Les céréaliers n'ont plus de trésorerie pour préfinancer les semences et les engrais de la future campagne. Les éleveurs de porc ont le sentiment d'être pris en otage, ils le disent eux-mêmes, par la politique étrangère. Les éleveurs laitiers sont face à une grande distribution qui leur demande de baisser de 15% leur prix de vente. Les producteurs de fruits et légumes doivent eux-mêmes céder leurs marchandises pour quelques centimes. Quant aux éleveurs de moutons, ils se demandent s'ils ont encore un avenir face à la prolifération du loup. Où sont vos actions, Monsieur le ministre ? Au lieu de prendre le taureau par les cornes, j'ai l'impression que vous vous enfermez dans des questions d'intendance. Votre plan Écophyto 2 accouche d'une nouvelle taxe aggravant les charges qui pèsent sur le monde agricole, sans apporter d'ailleurs de réponse aux producteurs de cerises ou de fraises qui attendent une solution pour lutter contre la mouche asiatique, vous le savez. Le compte pénibilité donne des mots de tête aux employeurs. Quant à la future politique agricole commune, tout le monde attend vos arbitrages et personne n'y comprend plus rien. La vérité, c'est que vos choix idéologiques sont mauvais dès le départ. Vous vouliez faire le bonheur des éleveurs aux dépens des céréaliers. Vous n'avez fait qu'aggraver une crise généralisée de toutes les productions. À présent, c'est le président de la République qui vous demande d'alléger les contraintes de la directive nitrate. Pas sûr que ça suffise pour redonner le moral dans nos campagnes. Alors ma question est simple. Quand, Monsieur le ministre, allez-vous renverser la table et apporter de vraies réponses aux agriculteurs ? La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, je vous ai connu dans le débat sur la loi d'avenir beaucoup plus consensuel et travaillant à un esprit de collaboration. Je ne renverserai pas la table parce que je suis attaché aux grandes tablées. Et je pense que la table est un moment de partage. Je voudrais vous dire quand même qu'il vaut mieux avoir un projet et une idéologie que de ne pas en avoir du tout. Ce qui est quand même le cas du débat lorsqu'on l'a eu ensemble de votre groupe sur une question essentielle qui est celle de l'agriculture. Le choix qu'on a fait depuis le départ, dans une réforme de la politique agricole commune qui a été négociée, qui va se mettre en œuvre avec des difficultés. Et je rappelle que pendant 6 mois, l'administration française a travaillé pour éviter un apurement qui était lié à l'application de la précédente PAC que vous aviez mise en œuvre. 1,1 milliard d'euros. Je ne l'ai pas dit, je ne le revendique pas, j'assume la responsabilité de la continuité de l'État. Mais en termes de compliments, je pourrais vous en renvoyer quelques-uns. Ensuite, sur le choix de la stratégie, bien sûr qu'il y a une crise, et je l'ai parfaitement mesuré, et on apporte au jour le jour, au cas par cas, à chaque fois, des réponses pour essayer de sortir conjoncturellement de la crise dans laquelle nous sommes, qui est une crise, monsieur le député, que vous savez être une crise aussi de marché, de conjoncture globale à l'échelle internationale. Vous parliez des céréales, je vous rappelle qu'il y a eu des moments où les prix ont été extrêmement élevés et que l'an dernier, ils ont baissé parce que la production mondiale a augmenté par rapport à la demande. Donc à chaque fois, on trouve les équilibres et que la question de la volatilité dépasse les choix que nous pouvons faire ici. Mais face aux problèmes et face aux discussions qu'on a aujourd'hui sur la mise en œuvre de la politique agricole commune, je vous rappellerai justement que le travail que nous avons fait sur les apurements fait qu'aujourd'hui, pour 2015, l'engagement sera pris de faire en sorte que les déclarations des agriculteurs leur permettent de toucher les aides en 2015. Et c'est ça l'enjeu, aider les agriculteurs. Merci, monsieur le ministre.